Voilà. Donc, dans cet exemple, je me suis mis, c'est un bâtiment, je me suis mis, donc il fait 10 mètres par 10 mètres. On pourrait imaginer que, par exemple, ça, c'est la porte d'entrée de mon bâtiment. Ça, c'est la porte de garage pour entrer la voiture. Et ça, c'est une grande porte qui donne sur le jardin à l'extérieur. Donc, j'ai mis des murs de refend. comme- Et donc, mon bâtiment, il fait 10 mètres par 10 mètres. Et donc, quand vous regardez les hypothèses que j'ai prises, évidemment, quand vous faites du calcul Saturbois, c'est parce que vous avez beaucoup de charges de vent. Donc, je me suis mis dans une catégorie dans un site assez fort, c'est-à-dire que je me suis mis en région 2 et je me suis mis au bord de mer. Donc, et le vent, vous avez à peu près une pression de vent de 100 kg par mètre carré. Donc, pour déterminer ma force de vent qui va s'appliquer sur mon bâtiment, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait un calcul très simplifié, hein. Je ne suis pas, j'ai pas utilisé de logiciel. Donc, imaginez, ça, c'est mon bâtiment. Pardon. Ah, ça, c'est mon bâtiment. Comme ceci. Donc, ce que je fais, j'ai pris en réalité, je suis parti d'un truc très simple. Je me suis pas cassé la tête en prenant les, comment dire, les changements de direction de mur. Je pars d'un bâtiment d'une dimension équivalente à 10 mètres par 10 mètres. Donc, en gros, je dis que mon bâtiment, c'est un carré qui fait 10 par 10. Et donc, mon bâtiment qui fait 10 par 10, déjà, ce que je fais, c'est que je vais regarder la pression de vent qui s'applique, comme quand on fait un peu le calcul sismique, je vais regarder quelle est la force qui s'applique sur cette zone-là. C'est-à-dire qu'en gros, sur mon mur qui fait à peu près 2,40 m de haut, ben, je vais prendre une bande de chargement. Sur toute cette zone, je vais calculer la surface. Donc la surface, bon, vous avez vu, hein, mon mur fait 2,40 m de haut, 10 mètres de haut. Alors, en réalité, c'est de la demi-hauteur que je devrais prendre. Je me suis trompé. Il y a un petit, j'ai oublié de diviser la hauteur par deux. J'ai oublié de multiplier la hauteur, enfin, de diviser cette valeur par deux. Donc, j'ai 12 mètres carrés. Donc, comme j'ai un vent qui est à peu près de 100 kg, donc, j'ai un coefficient de pression qui s'exerce sur mon bâtiment. Alors, coefficient de pression, en gros, c'est les turbulences du vent sur votre paroi, va générer une pression sur vos parois. Dans ce cas, je vais prendre un coefficient global du bâtiment. Donc, ce coefficient est de 1,3. Donc, si je refais la multiplication, donc c'est pas 24, mais c'est 12. Donc, je vais avoir 12, la surface, fois mon coefficient de pression, fois mes 100 kg. Bon, ben, je vais trouver deux fois moins. Donc, je vais avoir ici un effort de vent qui va s'appliquer au centre de la surface d'une valeur, ben, non pas de 32, mais de 16. Donc mon coefficient de pression, ici j'ai pris 0,8 plus 0,5. Pourquoi? Parce que quand vous regardez, quand vous regardez un peu le calcul du vent, quand vous avez du vent qui souffle sur cette paroi, ce qui se passe, c'est que le vent, il a tendance, pardon, il a tendance à contourner le bâtiment, ça, sur les côtés. Et donc, cette face qui est soumise au vent directement, la pression qui s'exerce sur ce mur, c'est 0,8 fois les 100 kg. Et cette face qui est protégée, c'est pas 0,8, comme elle est protégée, vous avez 0,5. Donc ici, vous avez donc un vent qui a tendance à partir de 0,5 et ici, vous avez un vent qui a tendance à enfoncer la paroi de 0,8. Donc quand vous faites le cumul de celle-ci plus celle-ci, ça fait 0,5 plus 0,8, 1,3. Donc voilà comment je peux calculer de manière simplifiée, hein, parce que évidemment on peut passer plus de temps pour décomposer tout ça, mais
Ça, il faut plus que quelques minutes. Donc, dans Pamir, actuellement, il n'y a pas d'interface utilisateur. Je vous ai dit, c'est une version bêta de développement. Donc, je vais vous montrer un peu le côté, l'arrière de la mécanique. Actuellement, je suis obligé de taper les valeurs dans une interface qui est cachée pour l'utilisateur. Donc, je vais taper 32, donc je m'aperçois que c'est 16. Mais toute cette partie-là va disparaître et vous aurez une interface utilisateur en 2025. Donc maintenant que j'ai défini mes efforts de vent, bah, je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais prendre mon mur. Mes murs, je vais définir donc une trame principale. Je vais définir... Ah, attendez, il faut que je les sépare. Mur extérieur, tout d'abord, je vais dire que c'est une ossature classique plus un OSB de 12. Mur intérieur, bon, c'est OK, c'est bon. Les réglages sont bons. Je vais donc, pardon, transformer mes murs en ossature bois dans un premier temps. Je vais cliquer ce mur-là pour dire que c'est le premier. Maintenant qu'ils sont transformés, je vais, on voit, ils ont été transformés. Je vais les construire. Voilà. Et je vais maintenant construire les composants. Donc les composants, là, il n'y a que l'OSB. Donc maintenant que j'ai tous mes murs avec les panneaux, je vais regarder si il calcule bien le vent avec la force que je lui ai appliquée. Et là maintenant, je vais faire F10, comme si je calculais des Fahrenheit. Et donc là, vous allez voir, vous avez donc un code couleur qui apparaît pour les murs qui passent. Donc celui-ci, si je regarde maintenant, par exemple, les efforts qui passent là-dedans, bah, je m'aperçois que ce mur, il est sollicité à peu près 83%. Donc dans l'exemple que j'avais préparé, vous avez vu, je m'étais trompé d'un facteur 2, hein, je m'étais trompé d'un facteur 2 ici. Donc ça veut dire que dans l'exemple que je voulais vous montrer, c'était pas aussi simple parce que ici, au lieu d'avoir 16, j'avais 32. Donc je vais remettre 32 parce que euh, calculer et tout se passe bien, c'était pas ça le plan. Donc là, j'ai mis un peu plus fort. On pourrait dire que au lieu d'être en secteur, on pourrait dire que j'ai changé ma zone géographique. Là, cette fois-ci, je suis plus en région 2, je pourrais être en région 1 et région 4. Donc vous voyez, j'augmente mon vent. Donc j'aurais peut-être le problème. Donc là, quand je calcule, F10, donc là, cette fois-ci, bah, j'ai augmenté mes efforts par 2. Bah, vous voyez que mes murs ne passent plus. Donc le mur qui était à 83 tout à l'heure, évidemment, là, cette fois-ci, ben, il est le double. D'accord? Donc alors pour essayer de m'en sortir, je vais essayer d'utiliser les mêmes astuces que ce que je vous ai montré. C'est-à-dire que je vais déjà essayer de voir si je ne peux pas augmenter la densité de clouage, par exemple en mettant allez, 80 mm, donc c'est quand même beaucoup, hein. Et je vais aussi changer mon type de pointe, je vais mettre des pointes beaucoup plus grosses. Donc là, je suis au maximum du raisonnable, hein. Donc on s'aperçoit que ma structure, bah, elle passe presque, mais pas encore. Donc il faudrait peut-être que je mette un panneau supplémentaire. Donc je dis peut-être, hein. Donc je vais mettre ici un OSB. Je vais reconstruire mon composant. Voilà. Et donc pour cette file de clous, je vais prendre des grosses pointes de 8,70 tous les 80. Et ici, je vais faire, ça c'est pareil, ça n'a pas changé. Donc j'ai toujours un problème. Ah bah presque, vous voyez, je passe presque. Donc c'est-à-dire que ici, au lieu de mettre 80, il faudrait mettre 75. Et ici aussi.
Je pense que ça devrait être suffisant. Oui, donc voilà, ma structure passe. Donc vous voyez que ma structure, elle passe à 95%. L'effort qu'elle reprend, c'est à peu près 3 tonnes. Et donc j'ai quand même été loin parce que j'ai mis une pointe tous les 7 centimètres. Alors, on ne les voit pas, j'ai changé. Et j'ai mis une pointe tous les 7 centimètres, ce qui en fait quand même beaucoup. Et j'ai mis 2 panneaux. Donc je vais aussi avoir maintenant la difficulté de comment je vais me fixer au sol. C'est-à-dire que là, vous voyez que j'ai à peu près 2,5 tonnes de soulèvement. Donc pour revenir à cet effort de soulèvement, généralement pour le reprendre, on va utiliser, attendez, je reviens sur le premier exercice où j'avais, oui, ici vous avez vu, j'avais à peu près 1,5 tonne de soulèvement. Donc généralement, pour ce niveau d'effort, je vous dis, on va utiliser ce type de fixation. La AH 2950, qui est capable de reprendre entre 1,5 tonne à 2 tonnes. Donc, si je reviens à celui-ci, ce mur, j'ai aussi une alternative. Je ne suis pas forcément obligé de le faire en ossature bois. C'est ce que je voulais vous montrer. Là, cette fois-ci, je vais revenir un peu dans la conception Farmètre classique. Je vais dessiner cette fois-ci une palette de stabilité. C'est-à-dire que je vais dessiner par exemple ma palette de stabilité. Je vais faire de cette largeur-là et je vais dessiner une ferme, une sorte de ferme. Donc je vais aller dans contreventement. Dans contreventement, je vais choisir comme type de ferme, enfin comme type d'élément, non pas une poutre en arbar en entrée, mais plutôt une poutre verticale. Donc je vais dire que ma poutre verticale, elle va de ce point-là à ce point-là. Je vais spécifier sa hauteur. Donc la hauteur basse, elle va, je crois que c'est 2,40 m, donc moins 2,41 m. Et sa hauteur totale, c'est 2,41 m. Donc je vais double-cliquer dessus pour la construire. Donc il me fait une triangulation un peu bizarre. Vous voyez, un peu bizarre, triangulation. Elle ne me plaît pas, donc je vais la changer. Je vais retirer tout ça. Je vais mettre des bois plus gros, parce que la palette va quand même reprendre 3 tonnes. Donc je vais quand même mettre quelque chose de plus gros. Je vais changer ma triangulation en imposant par exemple un élément vertical et je vais faire un système en croix. Ceux-ci sont un peu petits. Je vais mettre par exemple 60. Et donc là, pour l'instant, elle n'est pas chargée. Il n'y a pas de chargement. Parce que c'est un peu. On est toujours dans une version bêta. Donc je vais donc ajouter une charge latérale sur le côté. Donc je vais dire que c'est une charge horizontale du côté de droite. Donc je vais mettre ma charge ici. Je vous ai dit qu'on avait 3 tonnes. Donc je vais mettre vent gauche, le premier vent gauche que je trouve. Ici, je vais mettre 3000. Alors, c'est 3 tonnes, hein, mais avec le coefficient de pondération qui est de 1,5. Hein. Donc, c'est pas tout à fait 3 tonnes. En réalité, c'est 2 tonnes. Donc, ça va être 20 000. Vent gauche et moins 20 000 pour le vent droit. Donc, alors là, bon, il y a un seul pli. Bon, vous imaginez bien que si je lance en calcul, un pli 3 tonnes, enfin 2 tonnes, bon, j'ai des éléments de contreventement. Vous voyez, vous avez des listes de contreventement qui apparaissent un peu partout. Le problème, c'est que ces listes, elles n'existent pas. Hein. Vous ne pouvez pas mettre des listes qui traversent votre mur pour empêcher cette barre de flamber. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter le nombre de plis. Au lieu de mettre un pli, je vais mettre 2 plis. Donc, 2 plis, ah ben, c'est pas mal parce que j'ai une solution. Vous avez aucune lisse qui est sur mon système en croix. J'ai effectivement des éléments d'hélice d'antiflammant en partie haute, mais on pourrait imaginer que c'est vos fermes avec un diaphragme. Et ici, vous êtes sur le sol.
Donc là, c'est une solution qui pourrait fonctionner, solution alternative pour reprendre les poussées dans votre mur. Donc vous avez le choix, soit vous utilisez un mur double OSB avec une densité de clouage important, soit vous allez utiliser un système triangulé que vous allez incorporer dans votre mur pour reprendre les efforts de tête. Ce que je voulais vous dire aussi et faire attention, c'est là, dans mon système, depuis le début, ce que mes hypothèses, c'est que j'ai considéré que j'avais un diaphragme parfait. C'est-à-dire que sur mes têtes de mur, j'avais un plancher. Donc ça veut dire que sur toutes les surfaces, eh ben, j'avais un plancher. Et quand mon effort devant sollicitait ma façade, vous aviez le diaphragme qui redistribuait sur tous les murs par rapport à ce centre de rotation. Et donc, vous avez quelque chose, une redistribution qui est parfaite. Imaginez que maintenant, c'est pas ça, c'est pas cette conception que je vais adopter. J'ai pas de plancher en partie haute. Donc, en partie haute, j'ai plutôt une poutre au vent. Donc, en gros, je vais mettre ma poutre au vent classique, poutre au vent en entrée. Je vais dire, elle va de là à là. Je vais la faire passer sur le mur plutôt. Donc je vais dire qu'elle est posée sur les têtes de mur, comme ça elle sera fixée sur la partie haute. Et je voudrais aller, par exemple, elle voudrait toucher celle-ci. Bon, je l'ai fait un peu grosse, mais bon, c'est pas grave. Donc là, maintenant, ma poutre au vent, elle reprend, j'avais dit, là tout à l'heure, c'était 1,6 tonne, mais j'ai 3,6 tonnes. 3,6 tonnes, j'ai 10 mètres. En gros, ça fait à peu près 300, 320 décanewtons par mètre. Donc, je pourrais aller dans les réglages, F4. Dans les réglages. Je vais activer mes charges de poutre au vent. C'est pas du séisme. Je vous ai dit que c'était du vent. Et donc, je vous ai dit que j'avais 3,6 tonnes divisé par 10, ça faisait 3600. 3600, c'est si je chargeais ma poutre au vent, je mettais toute la charge sur une des membrures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser mes charges. Je vais dire, j'en mets la moitié sur une membrure haute, l'autre moitié sur la membrure basse. Donc, euh, parce que je compte sur le fait que ce soit les fermes qui transmettent les charges de manière identique sur la membrure haute et sur la membrure basse. Donc, je vais mettre 180 ici et 180 ici. Donc, évidemment, il faut que j'augmente la triangulation. Bon, elle est énorme, hein, ma poutre. Je, je vais augmenter la triangulation. Théoriquement, vous rappelez que la poutre au vent, pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'elle fasse entre 1/6 et 1/10 de la portée. Donc en gros, si vous avez 10 mètres de portée, aurait été la hauteur de ma poutre au vent, ça serait entre 1,60 m et 1 mètre de haut. Là, elle fait beaucoup plus, 2,50 m. Donc vous voyez, elle est un peu hors norme. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les réactions d'appui. Bon, alors, donc, quand je regarde les réactions d'appui, on va regarder ça. Donc vous apercevez que quand je regarde la sollicitation avec le vent, 1,5 fois le vent, vous avez à peu près 2,6 tonnes. Donc ça veut dire que maintenant, ma poutre au vent que j'ai mis ici, il faut absolument que si je fais cette conception, ce mur-là soit capable de reprendre 2,6 tonnes. Et celui-ci doit être aussi capable, en tout cas, tout celui-ci doit être capable de reprendre 2,6 tonnes. Donc, a priori, vu le nombre de murs, de panneaux entiers sur ce mur bas, ça pose aucun problème. Et celui-ci, eh ben, au lieu de calculer avec la charge que j'avais initialement, calcul, voilà, pardon. Donc, je vais imposer ma charge manuellement. Donc, je vais dire, je veux 2,6 tonnes, qui est la réaction de la poutre au vent.
Et là, je dois refaire l'exercice. Ah bah, en mettant de zone 6, a priori, ça fonctionne. Attendez, on va mettre le bon cas de charge. Voilà. Ah non, 117%. Vous voyez, donc le fait d'avoir mis une poutre au vent, j'ai concentré les efforts sur mon bâtiment, sur ce mur-là. Comme c'est pas le mur le plus résistant, bah, j'ai des soucis. Alors après, vous pourriez me dire, bon, ce que je pourrais faire, mais c'est pas ma présentation d'aujourd'hui, c'est pas l'optimisation de la stabilisation d'un bâtiment. Je pourrais dire, bon, bah, je vais mettre un mur supplémentaire, une barre ici. Cette barre va faire un appui supplémentaire. Ces efforts vont être transmis à cette palée et cette palée. Je pourrais faire aussi mettre la même chose, mettre une lisse, et je pourrais dire que ma poutre au vent, finalement, elle est calculée sur deux appuis intermédiaires, et j'aurai cet appui qui ira ici et ici. Donc voilà, j'ai à peu près fini ma présentation. Est-ce que vous auriez des questions?